Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Au fond de ma pensée. C'est une nouvelle vidéo où je n'ai pas de script, où je vais parler librement en exprimant mes idées, un peu comme je l'avais fait dans ma précédente vidéo que tu peux retrouver directement en dessous dans la description. L'idée de ce genre de format, c'est d'avoir peu de cuts, c'est d'avoir vraiment mes idées comme ça qui fusent. J'ai quand même, évidemment, pour être transparent avec toi, une trame avec 5 idées que je vais développer pour rester un minimum cohérent. Et voilà, si ce modèle de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, si tu me découvres, je t'invite aussi à voir toutes mes autres vidéos où je parle d'autres sujets avec une expression qui sera beaucoup plus scriptée, beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus d'images, bref, un style totalement différent. Aujourd'hui, je vais donc parler de soi versus les relations. Parce que parfois sur internet, je lis un peu de tout. Je lis comme quoi il faut s'isoler sur soi-même pour réussir à travailler sur soi, à évoluer, à avancer. Parfois, je lis absolument l'inverse, comme quoi il ne faut jamais être seul, toujours être en collectif pour avancer, évoluer, etc. Encore une fois, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet sur ma chaîne. Je vais donc essayer de ne pas être trop dans la répétition et d'aller à l'essentiel. J'aimerais commencer par une chose qui me paraît ultra importante. L'être humain est un animal social. Nous avons besoin des uns et des autres pour survivre. Et c'est pour une raison. L'être humain, pour se développer, a besoin de contact, comme un grand nombre d'espèces animales par ailleurs. L'être humain ne fait pas exception à ça. Mais nous avons une conscience, une manière de communiquer les uns avec les autres, que ce soit verbal ou non verbal, qui fait que nous en avons absolument besoin, c'est viscéral pour survivre. Donc s'isoler H24 comme ça paraît être vraiment un mauvais bail. Mais parfois, la problématique, c'est que notre entourage nous tire vers le bas. En développement personnel, il y a une notion qui explique que nous sommes généralement la moyenne des 5 personnes qui composent le plus notre entourage. Je ne sais pas si c'est réel, très honnêtement, mais c'est vrai que notre entourage influe automatiquement sur notre personne, influe sur nos idées, influe sur nos façons de vivre, sur nos façons d'être, tout simplement. Si tout notre entourage part par exemple en vacances au camping, il est peu probable que toi tu ailles en vacances dans un palace. Si tout notre entourage est d'une couleur politique, il est peu probable que toi tu sois d'une couleur totalement opposée. En fait, ça n'aurait pas vraiment de sens. On reste généralement avec les gens qui nous ressemblent, ça nous permet de nous rassurer. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que tu es la seule personne qui te fait vivre. C'est un peu dur dit comme ça, parce que c'est vrai qu'on va avoir parfois des personnes autour de nous qui nous apportent un soutien qui est inconditionnel, et je pourrais prendre un exemple après pour expliquer ça, mais mine de rien, à la fin, t'es la seule personne qui te fait vivre de par ta nourriture, de par ton hydratation, mais aussi de par tes choix de vie, tes choix de travail, tes choix de salaire lorsque c'est possible. C'est pas forcément les autres. Et donc, même si parfois c'est important d'avoir un avis extérieur, d'avoir, je sais pas moi, des personnes qui te disent ce qu'elles pensent de toi, à condition qu'il y ait un lien de confiance entre vous et qu'elles te connaissent réellement, eh bien, en fait, dans la réalité, t'es la seule personne responsable de tes choix parce que t'es la seule personne qui te fait survivre. Et je crois que c'est une notion importante à avoir en tête. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il ne faut conserver dans son entourage uniquement les personnes qui nous apportent une vraie valeur ajoutée, ou en tout cas un vrai épanouissement personnel. Les personnes qui nous apportent de la négativité, qui ne croient pas en nous, qui sont là pour nous juger en permanence, n'ont rien à faire dans ton entourage. Et même si elles sont là depuis longtemps, parce que parfois c'est des amis d'enfance, parfois c'est de la famille un peu éloignée, franchement, ne conserve pas ça dans ton entourage, parce que mis à part te détruire ton ego, te remettre en question, mais beaucoup trop négativement en permanence, ça va rien t'apporter. Alors, évidemment, ça veut pas dire qu'il faut taire toutes les critiques. Tu vas avoir des personnes qui, de temps à autre, vont avoir un point de vue négatif à apporter, mais qui va être, non pas négatif en fait sur le fond comme je viens de le dire, mais constructif, dans le but de t'aider, parce que toi tu as une problématique A, tu dois aller vers le chemin B, et en vrai, parfois un œil extérieur va clairement t'aider à le faire. C'est le cas dans la vie personnelle et c'est le cas également dans la vie professionnelle. Ma mission pro d'ailleurs, c'est d'accompagner des personnes justement en étant leur œil extérieur lorsqu'elles ont une problématique, pour leur construire une stratégie qu'elles appliquent ou non derrière. Chacun est libre encore une fois et chacun est responsable. Mais ça, c'est valable pour du professionnel et c'est aussi valable pour du personnel finalement. Lorsque tu vas chercher des conseils auprès d'amis, il faut pas que tu fasses une moyenne des conseils, ou il faut pas que tu prennes juste le conseil de cet ami-là et pas de celui-ci
tout le temps de manière systématique. Non, il faut qu'à la fin, ce soit toi qui choisisses par rapport à tes propres envies, tes propres appétences et ta propre sérénité, si je dois dire. Dans l'importance de choisir ses relations et sur ce que les relations peuvent nous apporter, eh bien, moi, j'ai un exemple à prendre en tête. C'est que avant cette chaîne YouTube qui s'appelle En Forme, en 2019, j'ai créé une autre chaîne YouTube que j'ai arrêtée en 2021 et sur laquelle il n'y a plus de vidéos qui sortent parce qu'à un moment donné, j'ai un de mes employeurs qui était moyen chaud pour que je continue cette deuxième activité. Mais à ce moment-là, en 2019, lorsque j'ai sorti cette première chaîne YouTube, je n'avais aucune compétence d'éloquence, aucune compétence de tournage vidéo, de montage, bref, j'avais absolument rien à voir avec le monde de la vidéo, j'avais même aucun contact. Et en fait, il y a une personne qui, dans mon entourage, a cru en moi, c'était ma compagne de l'époque, et c'est à ce moment-là où on se dit que c'est cool d'avoir des personnes avec qui on partage nos vies, qui croient vraiment en nos projets, parce que, eh bien, cette personne, elle a réussi clairement à me donner une certaine énergie, une certaine confiance pour me dire « Pierre, va au bout de ce projet ». Et en soi, eh bien, dans ces moments-là, choisir son entourage avec des personnes qui croient en nous, c'est super important. Bon, cette histoire s'est arrêtée avec cette personne parce que la vie est faite ainsi, mais aujourd'hui, dans mon entourage, j'ai tout un tas de personnes qui croient en moi, qui croient en mes projets, mais qui parfois aussi me mettent des limites en mode fais gaffe, peut-être que là, Pierre, tu pars un peu trop loin dans ce projet-là. Mais j'ai choisi un entourage amical notamment, puisque c'est celui qu'on peut choisir avec l'entourage émotionnel, mais moi, je ne suis pas concerné par ça aujourd'hui actuellement dans ma vie. Un entourage amical donc qui croit en moi et qui m'apporte un vrai soutien tout en m'apportant des vrais conseils. Et en fait, je me rends compte de cette importance parce qu'à un moment donné, j'ai voulu me recentrer sur moi-même. J'en avais d'ailleurs parlé dans une de mes vidéos qui est disponible juste ici, où j'étais vraiment seul. Je ne faisais que communiquer de manière assez sommaire avec mes amis ou de manière rare parce que j'étais persuadé qu'il fallait se recentrer sur soi pour avancer, produire, réussir. Bon. La réalité, c'est que j'ai beau faire des allitérations et parler avec beaucoup de force en disant que parfois il faut s'isoler pour réussir, la réalité, c'est que c'est absolument faux. En étant isolé, l'être humain n'est pas un être épanoui. Et même pour les personnes qui sont les plus solos d'entre nous. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de vivre en permanence avec des gens. Ça fait 10 ans que je vis seul et je le vis très bien. Mais par contre, j'ai besoin d'un minimum de vie sociale. Et en vrai, la vie sociale, c'est super cool. Moi, je kiffe la vie sociale. Mais juste, en fait, je crois qu'on en a tous besoin. Et je connais certaines personnes qui me disent « Non, moi, je pourrais être vraiment seul H24 ». Je suis pas certain que ce soit très souhaitable sur le long terme, ne serait-ce que pour se générer des hormones positives. En fait, pour moi, s'isoler, c'est vraiment mon avis, mon point de vue, ce serait vraiment se tirer une vraie balle dans le pied. Et par contre, c'est pas pour autant qu'il faut aller vers la première personne venue. Je vais prendre un exemple tout bête, l'exemple sentimental. Être en couple pour vouloir être en couple, pour moi, de mon point de vue, c'est une mauvaise idée. Parce que, eh bien, à la fin, tu construis pas forcément quelque chose avec une personne qui a les mêmes valeurs que toi, une personne qui va croire en toi, une personne qui, voilà. Moi, je sais que dans ma vie sentimentale, lorsqu'elle existe, j'essaie de faire en sorte d'avoir une vraie alchimie avec la personne et je me mets pas avec pour me mettre avec. Et puis, si la personne en face ne partage pas la même alchimie que moi, ce qui sont des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours de tout le monde, faut passer à autre chose. Parce que sinon, c'est perdre son temps, perdre son énergie. Et probablement que cette personne n'est pas faite pour être avec vous, et c'est ainsi. Bref, ce que je voulais te dire en gros, c'est ne t'isole pas, mais choisis ton entourage. Choisis un entourage qui va croire en toi, qui va te faire confiance et qui va tout simplement te permettre de t'épanouir et t'apporter une certaine sérénité dans ton quotidien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo au fond de ma pensée. Je ne sais pas combien de temps elle a duré, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je t'invite vraiment à t'abonner juste ici et à activer la cloche. Je t'invite aussi à me dire en commentaire si tu apprécies ce format, puis également ce que toi tu penses de l'entourage par rapport à toi-même. Est-ce que tu te privilégies toi? Est-ce que tu privilégies automatiquement ton entourage? Ou est-ce que comme moi tu es dans une situation où tu choisis ton entourage mais parfois tu as des moments plutôt solo? Bref, je suis très curieux donc je t'invite à me dire tout ça en l'espace commentaire. Je te remercie d'avoir regardé ce format jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.